Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre fidélité indéfectible à ce programme spécial consacré aux festivités du trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités des 30 ans qui ont donc été marquées avec panache ici à la Cité des Triomphes par la 13e Convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium du Centre péniel mondial. Des chrétiens combattants sont venus quasiment de tous les 4 coins du monde pour célébrer le Seigneur Jésus pour l'impact que ce message du combat a produit dans leur vie. Et dans ce numéro de votre émission spéciale, nous allons donc recevoir un disciple de Jésus en formation au siège de la Fondation Olangi Wosho de Copenhague. Nous sommes là au Danemark. Il s'agit de Papa Williams Daniel Tchongo, qui est donc avec nous. Shalom, Papa Williams. Shalom, Papa Christophe. Papa Williams est donc P13 de Copenhague au Danemark. Il sert le Seigneur à la modération et donc à la conduite de prière. Son épouse, que nous saluons de passage, est parmi l'équipe, disons, des CVV internationales au niveau de l'Europe. Papa Williams est ingénieur en informatique. Il est donc marié et père de 2 enfants. Papa Williams, comment se sont passées les festivités des 30 ans auxquelles vous avez pris part, vous, délégué du siège de Copenhague? Oui, Papa Christophe, je commencerai par dire merci au Dieu de Papa et de Maman Olangi, et d'heureuse mémoire, Jésus-Christ de Nazareth, Amen, qui a permis que nous puissions quitter Copenhague pour nous retrouver ici à Kinshasa. Kinshasa que vraiment j'apprécie énormément. C'est une ville qui a marqué vraiment d'un saut très particulier ma vie spirituelle. Amen, Et même ma vie civile. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ces festivités. Vous savez, je suis arrivé à Kinshasa le samedi, la veille de la clôture officielle des célébrations. Et pourquoi? Vous connaissez un peu les conditions. En Europe, c'est compliqué d'avoir des congés et tout et tout. Oui. Mais mon épouse et moi, quand cela avait été annoncé, nous avions décidé qu'au moins une personne d'entre nous devait être à Kinshasa. Parce que je vais peut-être vous raconter une petite anecdote. Comme vous savez, j'ai rencontré mon épouse à l'occasion du 4e symposium et de la 12e convention, 12e convention. C'est là où j'ai rencontré mon épouse ici à Kinshasa. Et moi, je me suis toujours rappelé du slogan que papa avait l'habitude de dire: vous serez bénis pendant et après. Je dis à mon épouse, même s'il y a une seule journée pour la clôture, j'irai à Kinshasa. Pour recevoir ma bénédiction. Pour recevoir ma bénédiction. Pendant, voilà. Parce que je vais dire, même avant, nous étions bénis. Amen. Nous étions connectés, on suivait tous les messages qui étaient donnés. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Kinshasa le samedi. Et dimanche, nous avons assisté vraiment à la clôture officielle de la célébration. Avec tout ce que nous avons vécu, c'était une continuité depuis Copenhague et puis j'ai pris le train ici. C'était extraordinaire. Moi, je n'étais pas, pour vous dire la vérité, imaginez que mes parents n'étaient plus là. Franchement, je n'ai pas vu de différence entre ce que nous avons vécu et du temps des parents. J'ai dit, je tire un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont œuvré. J'essaie d'arrache-pied pour que nous puissions vivre ces grands moments. Il y a eu le comité d'organisation, il y a eu l'équipe dirigeante, Papa Alain et tous les autres qui l'ont accompagné dans ce travail. Vraiment un grand coup de chapeau. Les chambres hautes et tout. En tout cas, nous avons vécu un moment extraordinaire. Papa Williams, vous avez tenu, mordicus, je veux dire, à être à Kinshasa pour ces 30 ans. Pour quelle raison? Pour la simple raison que... je ne sais pas s'il faut parler d'ingratitude, mais j'ai dit, ne pas être là, ce serait comme une ingratitude. Oui, parce que je suis le fruit du combat spirituel. Amen. Et je le dis sans embâche parce que moi, je n'ai pas prié à l'église avant. Je n'ai pas été dans l'église, je ne connais pas ce qu'était le Seigneur avant de connaître le ministère chrétien du combat spirituel. Je rencontre Jésus, ou Jésus me rencontre au ministère, en fait, me rencontre et me conduit directement au ministère chrétien du combat spirituel. Vous aurez le temps de nous dévoiler tout cela, mais dites-nous un peu un mot par rapport à l'état de santé de votre siège de Copenhague. Oui, le siège de Copenhague, compte tenu des circonstances que nous avons connues avec la pandémie, qui a affecté tout le monde entier, nous pouvons dire que le siège va bien.
Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'œuvre de Dieu. Nous voyons, les gens ont été affectés, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à Copenhague, nous n'avons pas connu, il y a des gens qui ont été attaqués, qui ont été contaminés par la COVID-19. Personnellement, moi, j'ai été malade. Oh là. Oui, mais pas dans le cadre, en fait, parce que les activités, tout était fermé. Tout était fermé. On était à la maison et nous conduisions, gardions la chaleur de la prière au travers des canaux de communication que nous avions, Facebook, où on pouvait atteindre des enfants de Dieu. Oui. Nous disons, moi, je peux dire, le siège va bien. Le siège va bien. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous savez, en Europe, servir Dieu ou chercher Dieu en Europe, c'est quelque chose de vraiment difficile, je le dirais. Difficile pourquoi, Papa Christophe? Vous êtes dans un environnement où tout est contradictoire. Vous êtes dans un environnement où tout ne vous amène pas à vous rapprocher de Dieu. Oui, parce que imaginez-vous, vous êtes dans un... Moi, je prends le cas du Danemark où nous sommes. Les gens ont du travail. Oui, le Danemark, ce n'est pas un pays où vous voyez des chômeurs et tout. Les gens ont du travail. Ça fait que vous allez voir des gens qui privilégient le boulot, par exemple, au lieu de venir à la prière. Vous allez voir, bon, les gens peuvent vivre loin, parce que ce n'est pas toujours évident. Les gens vont à l'école. Ça fait que nous, on a des activités au ministère plusieurs fois dans la semaine. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui viennent. Il y en a qui viennent et peuvent s'absenter des semaines, mais viennent. Et nous savons tous ceux qui sont avec nous, qui sont au combat spirituel. Nous avons, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bien au travers du Danemark. Alors, le Danemark, c'est une composition de plusieurs îles. Oui. Oui. Donc, il y a des gens qui vivent dans une autre partie du Danemark, mais qui sont membres du ministère, qui ont connu le ministère, même depuis Kinshasa. Ouais. Oui, ça fait que quand nous avons des événements, ces gens se donnent la peine de venir quand ils peuvent. Donc, en gros, je vais dire, c'était un défi, c'est une grâce immense de pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un qui est attaché à Dieu. Quand vous dites, Papa Williams, qu'il y a beaucoup de travail à faire, oui. Ça veut dire quoi? Oui, quand je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est de pouvoir conscientiser les enfants de Dieu. Moi, je me rappelle un témoignage de maman, de heureuse mémoire, qui disait ceci. Elle disait, vous les gens de l'Europe, vous ne comprenez pas que, bien qu'il y a, vous êtes dans un continent, par exemple, comme je parlais du travail et autre chose, qui peuvent occuper des gens. Quand tu es conscient de la recherche de ta délivrance, quand tu es conscient que tu as un problème, c'est ça où je parle de conscience. Parce que quand on prend la prise de conscience, c'est le début de la délivrance. Tout à fait. Quand on a pris conscience que j'ai un problème, même si je peux manger tous les jours à ma faim, même si je peux me déplacer sans avoir de problème, si je pars à l'école sans avoir à payer des frais de scolarité, si je peux me soigner sans avoir à payer des factures à l'hôpital, mais il y a une réalité spirituelle, Papa Christophe. Nous parlons dans ces ministères des origines. Quand vous allez écouter bientôt mon témoignage, vous comprendrez des origines. Donc toutes ces choses-là ne mettent pas fin aux réalités spirituelles que nous avons apportées avec nous en Europe. Absolument, absolument. C'est ça la réalité. La prise de conscience commence là. Et quand elle commence là, ça veut dire vos yeux ne sont pas tournés vers des choses que vous voyez, mais vers des choses que vous ne voyez pas. La Bible nous dit quelque part que vous êtes ressuscité avec Jésus, cherchez les choses d'en haut. Alors, moi, quand je regarde ça, moi, personnellement, ce qui m'amène à prier aujourd'hui, c'est parce que je sais d'où je viens, Papa. Vous parlez de la conscientisation qui doit être faite en direction de chrétiens combattants de Copenhague. Le siège existe il y a une dizaine d'années déjà. Un peu plus, oui. Un peu plus, donc pourquoi alors cette conscientisation est-elle en train de peiner justement pour produire des effets, de fruits attendus? S'il y a une chose que moi j'ai apprise de tout ce temps où j'ai été au ministère, c'est la patience. Parce que, vous savez, il y a des gens, quand vous les brusquez, surtout quand on n'a pas compris, il se décourage et puis il s'en va. Parce que lui ne voit pas l'intérêt de prier. Il ne voit pas pourquoi tu vas lui dire, ok, vous savez, par exemple au Danemark, le dimanche quand vous travaillez, ça vous paye double. Ça veut dire que si vous gagnez $10, Papa Christophe, en temps normal, le dimanche vous avez $20.
l'heure de travail. C'est un exemple banal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas conscient de sa situation, s'il n'est pas fermé, merci beaucoup, vous dites-moi, qu'est-ce qu'il choisirait? S'il n'a pas compris, maman disait, tu peux travailler 4 heures, tu peux travailler 5 heures, et puis le reste du temps, tu consacres à la prière. Parce que c'est le fondement de nos vies. Vous pouvez tout avoir, en un jour tout savoir. Et puis, à la fin, on sait que tout passera. Mais la seule personne qui nous reste, la seule chose qui nous restera, c'est notre intimité avec Dieu. Alléluia. Alors, si on est conscient de ça, papa, et d'ailleurs, moi, il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné, c'est quoi? C'est que les choses du monde nous empêchent à connaître Jésus. Mais Jésus ne nous empêche pas à voir les choses du monde. D'ailleurs, moi, j'aime maman au domicile, elle disait, quand tu as Jésus, tu as tout. Jésus, c'est un, alors tout le reste, met 0, 0 derrière, voir combien tu seras riche. Mais moi c'est une révélation. Je comprends ça, je dis non, c'est vrai, il y a des choses qui nous entourent, il y a des choses dont nous avons besoin. Mais Jésus dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Papa Christophe, quand on a cette révélation-là, si on ne récite pas seulement ces versets, mais on a la révélation de ces versets, alors vous voyez que, moi je dirais non, à 20 $, par exemple, comme je disais, au double du salaire le dimanche, vous venez à la prière. Parce que je sais que c'est le jour d'adoration, c'est le jour du Seigneur. Vous me rappelez ce que Papa Olangui disait, hein, ne courez pas derrière les choses de ce monde, courez derrière Jésus et les choses de ce monde vont courir derrière vous. Exact. Papa Williams, vous nous avez dit que ne pas venir à Kinshasa relèverait de l'ingratitude pour vous au regard justement de ce que vous avez vécu dans ce ministère. Alors, parlons-en. D'où venez-vous? Papa Christophe, je viens de loin. Je suis originaire du Cameroun, de la région de l'ouest du Cameroun. Et ceux qui m'écouteront, qui viennent du Cameroun, savent de quoi je parle. Sur le plan spirituel, c'est vraiment lourd, ça pèse lourd. La région de l'ouest. Très bien. Du Cameroun. Et je suis au Danemark depuis 18 ans. Et ça fait que je suis parti du Cameroun en 2003. Je viens d'un père polygame, plusieurs femmes. Et moi, j'ai grandi en ville. Mais j'arrive au Danemark, je ne me connais pas. Je ne sais pas qui je suis, je n'étais pas chrétien, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Et puis, à un certain moment, Papa Christophe, j'ai commencé à me sentir mal au Danemark. J'étais étudiant, dans ma chambre d'étudiant. J'ai senti un vide en moi, Papa Christophe. J'ai commencé à boire de l'alcool. Pour essayer, comme on dit, ça noie les soucis. Chez nous, au pays, au Cameroun, là-bas, on dit ça noie les soucis dans l'alcool. Oui. J'ai commencé à boire de l'alcool, Papa Christophe, pour oublier les soucis. Les soucis de quoi? Les soucis de quoi? De la vie. Je ne comprenais pas, il y avait quelque chose, un vide total en moi. Je vais vous dire en passant, il y a un thème que vous utilisez. Moi je me suis retrouvé par ricochet accro de la pornographie et de la masturbation. Que j'ai connu où? Dans la maison de mon père. Comment ça? Au Cameroun. Comment ça? Je dis toujours quand je témoigne, je ne sais pas comment, personne ne m'a appris, je ne sais pas comment cela a commencé, mais je me suis retrouvé à la douche, j'ai commencé à me masturber et j'ai pris goût en Afrique. Sans l'avoir appris? Sans l'avoir appris, je n'avais pas regardé un film pornographique, rien, j'ai découvert ça comme ça, je ne sais pas. Pour vous montrer les réalités du spirituel. Alors, je quitte l'Afrique, je vais en Europe où j'ai accès au monde, par les canaux d'Internet et tout. J'ai un ordinateur, je suis étudiant, je suis seul dans ma chambre, imaginez-vous. Papa Christophe, je passais des heures, des week-ends dans ma chambre en train de regarder la pornographie, de me masturber, Papa Christophe. Ma vie était presque détruite, je n'avais pas le courage de regarder quelqu'un en face. C'est dans ça que Jésus me connaissait. Alléluia. Et il est venu me trouver, Alléluia. Papa Christophe. Gloire à Dieu. Il est venu me trouver. Et en passant, quand je pars de l'Afrique, du Cameroun en 2003, Papa Christophe, je vais au village pour dire au revoir à ma grand-mère, qui est vivante encore aujourd'hui. Ma grand-mère, pour me dire au revoir, on va saluer les ancêtres.
Pour dire au revoir. Pour dire au revoir aux ancêtres. Papa Christophe, Papa Olangi disait, qui t'a béni? Il y a un livre, je crois, papa écrit, qui t'a béni? Papa, ma grand-mère parle aux ancêtres. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais sursoir les détails. Et ma grand-mère me remet un sac en main, les sacs de maman, comme tous les sacs de maman portent, mettre les Bibles dedans pour venir à la prière. Elle me dit, ça va avec. Quand tu arriveras là-bas, tout ce que tu vas travailler, tu mets dedans, tu envoies en Afrique. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il était vide? Le sac n'était pas vide, en fait. Il y avait, à l'ouest, là-bas, les gens mangent la terre. Les gens mangent des jujubes, on appelle ça les jujubes. Donc, la terre, j'avais des instructions de manger. Si j'ai un problème, je mange la terre. Et puis, je parle là-dessus, je mange. Et puis, bon, vous savez, vous pouvez imaginer la suite. Oui. C'est pas vrai. Et puis, toujours dans ce paquet spirituel des ténèbres que j'avais reçu. Oui. Alors maintenant, quelqu'un me parlait, il dit, il va là-bas, si quelqu'un l'attaque, attaquez-le. J'étais sous la couverture des ancêtres, j'étais sous la conduite de l'esprit de mort. En passant chez nous, les gens font l'adoration des crânes et tout ça. Esprit de mort. Tout à fait. Papa Christophe. Moi, j'ai vécu la réalité. J'avais peur. Moi, quand je me couchais, surtout que j'étais seul, j'avais peur de ne pas me réveiller le matin. Tellement j'étais menacé par l'esprit de mort. J'ai risqué la mort plusieurs fois au Danemark. Qui s'est manifesté comment? Qui s'est manifesté? Qui venait vous asphyxier? Exactement. Hier le matin, je venais, c'est comme si on m'a tapé dessus la nuit. J'étais torturé la nuit, Papa Christophe. J'étais torturé la nuit. Je ne vous dis pas des choses que... J'ai dit des choses que j'ai vécues. J'avais peur, j'avais peur. J'ai risqué même physiquement la mort au Danemark plus d'une fois. N'eût été ce grand Dieu, Papa Christophe. Ces actes-là venaient d'où? Du village, en guise de représailles, parce que vous n'envoyez pas l'argent ou comment? Bon, déjà, quand j'ai connu le ministère, j'ai coupé le pont. Oui, il y avait des représailles. Soit je devais mourir, soit je devais rentrer. Je vous dis, je me suis retrouvé en vision, en train d'atterrir à l'aéroport international de Simalène. Oh! Oui, Papa Christophe. Je me suis retrouvé au Danemark. Le gouvernement danois avait mis dans mon passeport retour au pays. Parce que j'avais terminé, tu n'as plus de raison d'être ici, tu retournes. Papa. Tout était, il y avait une machine spirituelle dans le monde des ténèbres qui était mise en place pour que je sois durement et purement sanctionné. N'eût été ce grand Dieu. C'est dans cette optique que j'ai pris la résolution, avec le soutien de Papa Jean-Pierre Muganza, qui m'a beaucoup secouru et soutenu, il m'a beaucoup encouragé. Oui, alors comment d'abord Jésus vous rencontre? Comment Jésus me rencontre? Jésus me rencontre comme ça, en 2007, je décide d'aller passer les congés au Cameroun. C'est là où j'accepte ma grande sœur, elle n'est plus de ce monde, son mari est pasteur. Chez eux, quand je les ai visités, j'ai reçu Jésus dans leur maison. Amen. Il priait à l'église évangélique du Cameroun. Je me suis fait baptiser. Gloire à Dieu. Maintenant, je rentre au Danemark, je dois prier, je ne sais pas où prier. J'ai rencontré il y a des églises des Ivoiriens à Copenhague et tout. Il y avait un camarade ivoirien, il étudiait à la même université que moi. Il m'a dit, viens prier avec nous. Mais je n'avais pas la conviction. Alors, ce qui se passe, c'est que je me retrouve un jour, j'avais entendu, je travaille avec une femme qui est même originaire de la RDC, qui connaissait le ministère chrétien du combat spirituel, qui avait fréquenté le ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Amen. Et elle me dit, on a un pasteur qui prie. En tout cas, c'est fort. Mais je n'avais pas eu le courage d'y aller. Mais quand l'heure de Dieu, l'heure du Saint-Esprit est arrivée, il m'a donc conduit dans le domicile du Papa Jean-Pierre Muganza. Personne ne m'a invité, j'ai pris mes pieds. Je connaissais là où il habitait curieusement. Vous savez comment Dieu fait des choses dont nous ne pouvons pas comprendre. Voilà. J'y arrive, je cogne à sa porte, je rencontre son épouse. Il dit, papa est là, non, il est sorti, mais il va revenir dans 30 minutes. C'est comme ça que dans 30 minutes, je reviens. Papa me prend et on prie ensemble et tout. Il me présente le ministère, il m'invite à la prière. À partir de là, tout est allé. Alors Christophe, il y a tellement à dire. Oui, alors maintenant, quel est le travail que ce Dieu fait pour d'abord vous dépouiller, n'est-ce pas, de ce lourd bagage spirituel que vous avez. Travail, j'avais vraiment un bagage spirituel. C'est bien dit, Papa Christophe. Merci beaucoup. J'avais vraiment, c'est là où on dit, vraiment, quand on se connaît, c'est pour ça que j'ai parlé de conscientisation. Quand vous ne connaissez pas, c'est difficile de pouvoir prendre conscience, pouvoir réaliser l'importance des choses. Effectivement, j'avais un bagage.
Donc, je ne savais pas, Papa Christophe. Je n'ai pas grandi au village. Mais une fois que je suis arrivé au ministère, Papa Christophe, j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé au ministère en 2008. Et il y a des révélations que Dieu m'a données, c'est tellement limpide et clair que je peux vous les donner aujourd'hui exactement. Le Seigneur a commencé à rouler ma vie, Papa Christophe. La malédiction. Tous mes songes, c'était des matières fécales. Je me trouve dans une salle en matière fécale. Je me retrouve au village. Je n'ai pas grandi au village, Papa Christophe. Nous sommes allés au village quelquefois pour passer vacances au village. Mais je ne connais pas mon village. Papa Christophe, matière fécale, matière fécale. Le Seigneur me montre le degré de malédiction dans lequel je suis, Papa. Je vais vous dire en passant, quand je partais du Cameroun, puisque nous, on ne connaissait pas le Seigneur, une autre bénédiction, c'était chez les féticheurs. On m'a amené chez le féticheur qui a travaillé sur moi, Papa Christophe. Je n'ai pas le droit de vous montrer des incisions sur mon corps. Et on m'a remis quoi? Curieusement, un bidon d'eau. Un bidon d'eau, Papa Christophe, de 5 litres. Allez me dire, moi, si on m'avait donné l'eau à Kinshasa, j'aurais peut-être compris. Mais on me donne un bidon d'eau pour aller au Danemark. Papa Christophe, ça fait 18 ans ici au Danemark, je n'ai jamais expérimenté, on a coupé l'eau une seule fois. Je ne me rappelle pas. Même si on coupe, c'est pour quelques minutes, peut-être pour les travaux, et puis on vous ramène. Qu'est-ce que vous alliez en faire? L'eau, c'était quoi, Papa Christophe? Pour se laver. J'étais accompagné des potions magiques. On me dit, si tu vas aller peut-être chercher du travail, tu mets l'eau, tu te laves avec. Papa, pour boire, quand tu as les potes, tu bois. C'est pas vrai. L'eau là venait d'où, papa? Je suis arrivé à croire que cette eau venait des morgues, je ne sais pas quoi. Mais une eau, papa, imaginez-vous. Comment elle sentait? Je ne veux pas vous dire, je ne sais pas quelle, mais les choses, en fait, avec les produits qu'il fallait imaginer, ça ne sentait pas bon, en tous les cas. Vous savez, quand vous êtes esclave, en tout cas, vous ne comprenez pas ces choses. Oui. Jésus. Je vais au Danemark. Mon peuple périt faute de connaissance, Papa Christophe. J'arrive au Danemark. Je considère, j'avais trop de respect pour ces choses. Vous vous sentiez sécurisé? Je sécurisais, Papa Christophe. Blindé. Alors que j'étais le plus exposé. Le plus vulnérable. Et en plus, comprenez un peu l'ignorance là où ça peut aller. Le diable était un grand menteur, Papa Christophe. Après, quand cette eau est finie, Papa Christophe, j'étais au Danemark, je travaillais. J'ai pris mon argent. Vous avez envoyé? J'ai envoyé pour allez comprendre. Comment on vous l'a envoyé? C'est curieux. C'est curieux pour comprendre les choses spirituelles. Papa, cette eau est passée. J'ai dit, on aurait arrêté ça. Pourquoi? Comment c'est passé? Seigneur Jésus. On aurait arrêté ça dans les sécurités contrôle à l'aéroport. Mais on m'a envoyé ça comme un paquet. Je l'ai reçu, Papa Christophe. Et j'ai continué à pratiquer les instructions des prophètes du monde des ténèbres. Voilà où c'est Dieu, Papa Christophe, m'a ramassé. Moi, je veux souligner, j'ai rencontré le Dieu de Maman Olaï au Danemark. Ce n'est pas en Afrique, je l'ai connu au Danemark. Pour vous souligner que Dieu nous connaît, Papa Christophe. Que je serais allé ailleurs, oui, je n'aurais pas compris toutes ces choses. Mais comme Dieu a un plan merveilleux pour nous, comme Dieu nous connaît, il a des projets pour nous. Il savait que moi, ma situation, mon cas, c'est ici au combat spirituel que j'aurai toutes ces révélations. Et à partir de quel moment il y a eu donc le déclic pour votre délivrance? À partir du moment où, comme je vous disais, on a voulu me renvoyer en Afrique, j'ai fini les études, j'ai passé 3 ans et demi au chômage. Ma vie, à un moment, j'ai pris la décision que je voulais rentrer en Afrique. Parce que j'avais une conviction. Le Dieu que j'ai rencontré, le Dieu de papa et maman Olangi d'heureuse mémoire, Jésus-Christ de Nazareth, même si je suis dans le désert du Sahara, j'aurai la victoire. Alléluia. J'étais convaincu. Amen. Et j'ai dit à mon papa, Papa Muganza, j'ai dit, papa, je rentre en Afrique. Ça ne sert à rien de vivre la malédiction en Europe. Hein, papa, mieux je rentre. Je vais chercher ce Dieu-là et il verra dans ma vie. Un homme sage, il m'a dit, papa, prie et Dieu te donnera une direction. Un moment, j'ai voulu aller au Canada. Parce qu'à ce moment-là, tous les amis, quand ils finissaient les études, ils allaient au Canada. Mais toutes les portes étaient fermées. Quand j'ai prié, le Seigneur j'ai eu une vision, il m'a convaincu que je devais rester à Copenhague. Et de là où, comme je vous dis, on m'a donné un avis de quitter, qu'on a annulé après, aujourd'hui, depuis 5 ans, 2015, 6 ans, je suis citoyen danois. Alléluia. Je suis citoyen danois. Comme je vous ai dit, nous avons 2 enfants, mon épouse et moi, une fille et un garçon. Mes enfants sont danois.
Papa, la délivrance a commencé avant, comme Dieu, il a un chronogramme. Il savait que j'allais me marier. Il savait tout, il connaît nos besoins, papa. C'est pour ça que moi j'aime Jésus. Alléluia. Parce qu'il est, j'appelle Jésus le meilleur pédagogue. Alléluia. Parce que Dieu vous voit quand vous vous tapez là, vous dites Seigneur, Seigneur, il connaît le temps, il connaît tout, il connaît tes besoins mieux que toi-même. Alors le Seigneur m'a donné du travail, papa, miraculeusement. Et c'est grâce à ça que tout a déclenché dans ma vie. C'est là où tu as vu. Même quand je suis venu au 4e symposium, je venais d'avoir ce boulot. J'ai rencontré mon épouse. Ouais, comment Dieu fait des choses. J'ai rencontré mon épouse. Moins de 2 ans après, on s'est mariés. Amen. Et dès qu'on s'est mariés, 2 jours après, nous avons pris l'avion ensemble. On est allé au Danemark. Parce qu'avant le mariage, Dieu m'avait donné une sagesse. J'ai fait les documents de ma femme. Elle a eu son visa. Et puis nous sommes partis après le mariage. Alléluia. Papa, les choses ont commencé à rouler. C'est là où j'ai commencé à voir, à vivre des choses différentes de ce que je vivais avant. J'ai commencé à réaliser, papa, des choses qui étaient impossibles, papa. Des portes ont commencé à s'ouvrir. Je vous raconterai énormément de choses, papa. Même la guérison sur le plan physique. Papa, pendant cette période difficile-là, j'avais des douleurs, papa, j'avais des choses. Je ne pouvais même pas arrêter un téléphone aux oreilles. Je ne pouvais pas. J'ai dit, ça brûlait à l'intérieur. Tellement j'étais possédé par les démons. Papa, quand le Seigneur a commencé à libérer, il a commencé à travailler, j'ai commencé à voir des portes s'ouvrir. Dieu a commencé à faire, je suis marié. Quand moi et mon épouse, elle est arrivée au Danemark, pour vous montrer encore une autre dimension du combat spirituel, papa Christophe, je ne t'ai pas appelé à avoir des enfants. Parce que pendant la cérémonie qu'on avait faite au village, on m'avait dit, ne te marie pas. Il y avait instruction, ordonnance de ne pas me marier. J'arrive au Danemark avec mon épouse. Papa, chaque fois que mon épouse était en période féconde, en tant que nouveau marié, j'étais impuissant. Ce n'est pas vrai. C'est bien vrai, papa Christophe. Il dit uniquement la période féconde. Quand la femme est supposée concevoir, papa, je ne fonctionne plus. Quand ça passe, tout va bien. C'est dans le combat spirituel. Papa, le combat spirituel, ce n'est pas une phase, c'est pas un slogan. Moi, je suis tellement fier de parler de ce Dieu, franchement, parce que j'ai dit, ma vie, c'est le combat spirituel. Je peux vous parler tout ce que ce Dieu a fait, aujourd'hui jusqu'à demain, on ne finira pas. Papa, c'est dans cela, Dieu nous a donné la victoire. Quand ma femme est tombée enceinte, papa, elle a 3 mois, on ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas. Papa, on a vécu des combats terribles. Notre fille est venue au monde. Elle est venue au monde, ma femme était enceinte. Il y a eu des combats. L'enfant ne voulait pas rester dans le ventre. Papa, il y avait des combats. Notre fille a 30 semaines, papa Christophe. L'enfant veut sortir. Et nous vivions hors de Copenhague. En pleine nuit, papa Christophe, on nous a évacués de là où nous étions en hélicoptère médicalisé. De là où nous étions pour atterrir. Si vous faites des recherches sur Internet, Riis Hospital, c'est le plus grand hôpital de Copenhague. Il y a une piste d'atterrissage sur la toiture. Nous avons atterri à 4 heures du matin. Les médecins, dans l'optique de garder l'enfant jusqu'à 35 semaines, ont tout fait. La même nuit, le même soir, à 21 heures, l'enfant devait sortir. Papa Christophe, on nous a pris de là où ma femme était dans la salle d'hospitalisation pour la salle d'op, pour que l'enfant sorte. On sauve la vie de l'enfant et de maman. Il fallait 15 minutes. J'étais dans le couloir de l'hôpital abasourdi. J'ai fait une prière. Seigneur, alléluia. Pourquoi ça? Le Seigneur, j'entends une voix qui me dit, si tu ne passes pas par là, comment sauras-tu que je suis Dieu? Alléluia. Alléluia. Papa, moi j'appelle Dieu fidèle. Pour moi, il est fidèle. Il est fidèle. Dieu nous a témoigné la fidélité. Encore une fois de plus, papa, notre fille vient au monde. Elle vient à 30 semaines. Si vous la voyez aujourd'hui, si on avait le temps, je vais vous montrer les images même après, vous verrez, papa, Dieu a fait des miracles extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer, personne ne peut vous dire, elle n'a aucune déficience, aucun manquement, elle est la plus costaud de sa classe. Papa,
intelligente, vous n'avez pas d'idée. Elle parle l'anglais, aujourd'hui elle a 5 ans, elle a 6 ans au mois de mars. Elle parle l'anglais, elle parle le danois, elle parle le français. Ça, c'est le Dieu de papa et maman Olangui, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, papa. Papa Williams, votre expérience à mi-parcours avec ce Dieu du combat spirituel, en tout cas, se passe de tout commentaire. Il nous dévoile, une fois de plus, la fidélité de ce Dieu que nous avons tous rencontré au ministère chrétien du combat spirituel. C'est Dieu qui a vraiment donné gloire à son nom dans votre vie. C'est Dieu qui nous démontre une fois de plus qu'il est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient en son nom. Amen. Alors je voudrais que vous puissiez dire un mot à tous ceux qui nous regardent maintenant, qui se retrouvent notamment en Europe ou aux Amériques, et qui ont ce bagage-là, ce lourd bagage spirituel que vous aviez, et qui ne savent pas à quel sens se vouer. Je voudrais que vous puissiez leur dire un mot relativement à ce que vous avez vécu dans votre vie. Amen. Oui, Papa Christophe, qu'est-ce que je peux dire d'autre que la réalité du combat spirituel n'est plus à démontrer. Nous sommes dans un combat qui de plus en plus se fait intense et régulier. Parce que notre ennemi commun, le diable, sait qu'il lui manque peu de temps. Il sait qu'il manque peu de temps, comme nous dit la Bible. Il rôde, il cherche qu'il va dévorer. Il veut vite faire. Je voudrais dire à mon frère et à ma soeur qui me regardent à l'instant que ce n'est pas une question de « j'ai prié, je viens d'une famille chrétienne », mais c'est une question d'une rencontre véritable. Alléluia. Entre ce qui est la lumière, Jésus-Christ et Nazareth, et les ténèbres. Parce que quand la lumière jaillit, comme la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et quand elle arrive, les ténèbres doivent partir. Vous ne vous sentez plus à l'aise. Parce que la réalité, c'est que la vérité, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles, quand on reste encore captif des ténèbres, on est aveuglé. Mais quand la lumière vient, vous ne pouvez plus vous sentir à l'aise dans le péché. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Et parmi ces captifs, moi, Williams, j'étais dedans, j'étais ignorant. Et comme on nous enseigne dans ce ministère, il y a 2 types de sorciers. Il y a les sorciers conscients et les sorciers inconscients. Et quand j'ai été enseigné, j'ai réalisé que moi, je faisais partie du groupe des sorciers inconscients de ma famille. Et quand Jésus est venu, il m'a révélé ma sorcellerie. Jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons la délivrance, Papa Christophe. Mais moi, je crois que toute personne qui donne à Jésus un temps pour opérer dans sa vie, Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle parce que moi, je crois, je l'ai vu dans ma propre vie, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la condamnation dans nos vies. Moi, le Seigneur m'a révélé la condamnation à une date de péremption. Avec Jésus, bien sûr. Elle peut durer le temps que Jésus la donne de durer. Mais après ça, quand Jésus se lève, quand il se lèvera dans la gloire, nous aussi, nous serons élevés avec lui. Moi, je dis, les choses du monde nous éloignent du Seigneur. Le diable a développé des stratégies et des techniques aujourd'hui, très subtilement. Il ne me dira plus aller faire l'impudicité parce qu'il sait que je ne pourrai plus aller le faire. Mais il utilisera d'autres moyens comme la calomnie, la murmure, les critiques pour vous amener à rester captif de lui, esclave du diable, pour que votre délivrance retarde. Mais avec Jésus-Christ, la lumière, nous n'avons plus besoin de naviguer dans les lacs, les fleuves de la critique, de la calomnie et de toutes ces choses-là qui nous empêchent de voir la bonne main de l'Éternel. Je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, toi qui es là en Europe, je sais que ce n'est pas facile en Europe, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses, mais ici, nous parlons d'une question de priorité. Qu'est-ce que nous mettons en premier? Jésus-Christ d'abord, le reste viendra automatiquement. Amen. Oui, Papa Christophe. C'est le message que je peux aujourd'hui communiquer dans le monde, c'est que d'abord Jésus et puis le reste automatiquement. Tout ce que je vous ai dit, Papa Christophe,
je ne vous dirai pas que j'ai fait quelque chose de particulier. Il y a des choses pour expérimenter, effectivement, quand la délivrance commence à venir. J'ai eu sans faire des efforts. Amen. Le temps me manquerait. Mon épouse est arrivée au Danemark. Elle a failli être rapatriée en Afrique. Parce que, soi-disant, les conditions, il y avait beaucoup de lois et tout et tout. Le Seigneur est intervenu miraculeusement, papa. Amen. Miraculeusement. Amen. Il y a beaucoup de choses. Papa, même récemment encore, les services d'immigration au Danemark sont revenus à la charge. Bon, pas revenus à la charge, on était dans une situation compliquée, papa Christophe. Compliquée, qui aurait coûté à mon épouse son séjour. Mais nous sommes rentrés dans la prière. Alléluia. Nous avons invoqué ce Dieu. Alléluia. Le Seigneur a retourné les situations. Amen. Comme la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous avons vu ça. Amen. Papa Christophe, même dans la formation de mon épouse a commencé à étudier aujourd'hui en danois. Alors qu'elle était incapable d'étudier au Cameroun. À cause de la condamnation. Aujourd'hui, elle étudie en danois. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, elle travaille avec les Danois. Aujourd'hui, elle est épanouie. Aujourd'hui, elle vient et m'explique des choses que moi, je ne connaissais pas, Papa Christophe. Vous comprenez ce que ce Dieu est capable de faire. Notre Dieu est grand. Il travaille dans l'intégralité. Oui, oui. Dans l'intégralité. Mais le diable nous montre une seule facette. Il ne nous montre pas l'autre côté. Papa Christophe, aujourd'hui, je suis heureux à cause de cette vision, à cause de ce Dieu. Je peux vous dire, je vis le bonheur dans mon foyer. Amen. Je vis le bonheur dans mon foyer. Je l'insiste. Les gens ont peur de se marier. Je suis heureux d'être marié. Je peux vous le dire. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Papa William, c'est pour ce temps que vous avez consacré au Seigneur. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. Il a parlé avec beaucoup de conviction, bien entendu, parce que il est témoin de ces choses. Hein. L'apôtre Jean l'écrit, il dit nous sommes témoins des choses que nous racontons. Merci beaucoup, Papa Williams, merci, Papa Christophe, de nous avoir richement bénis à travers ce témoignage, Amen. Ce parcours qui dévoile la soif inextinguible d'un homme qui a voulu en finir, en découdre avec ce lourd bagage spirituel. Soyez bénis. Amen. Nous avons la foi, la ferme assurance que bientôt vous reviendrez avec d'autres facettes du témoignage. Amen, amen, amen. Ça ne manquera pas, Papa Christophe. Notre Dieu continue de revenir. Amen, 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 amen. Nous sommes des tsunamites. Amen, on ne s'arrêtera pas en chemin. Exact. Soyez bénis, mesdames et messieurs, de partout dans le monde, d'où vous recevez la télévision de Jésus-Christ. Merci de votre fidélité. Nous recevions là Papa Williams Daniel Tchongo, qui est P13 du siège de Copenhague au Danemark. Il sert le Seigneur à la modération, à la conduite de prière. Il est ingénieur en informatique. Il est marié et père de 2 enfants. C'est donc un disciple de Jésus en formation, mais qui est très engagé au ministère. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.